les aigles se rassemblent. Lettre du samedi de octobre 2021 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère stimulation par la révélation. Que se passait-il autour du monde le week-end dernier? Qu'arrivait-il? Pourquoi tout ce bruit? Les pousses du monde entier étaient rassemblées et elles fabriquaient des montagnes avec du plâtre, de l'argile, du sable et des brindilles. Elles étaient rassemblées autour de feux de camp, chantant des chants de louange et louant le Seigneur. Les jeunes comme les moins jeunes portaient des chandelles où ils lisaient stimulation par la révélation. Ils venaient du Michigan à la Floride, du Maine à la Californie, de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Asie, de l'Australie, de tous les coins de la terre. Ils écoutaient par le moyen de leur microphone dans leur foyer, écoutant la voix de Dieu leur parler à eux directement. Quelle était l'attraction? La sémence prédestinée de Dieu qui ne peut rien faire d'autre que suivre le message de l'heure, qui croit chaque parole qui a été prononcée par la bouche de Dieu, s'était rassemblée dans la louange, dans l'adoration et dans la célébration du grand événement qui s'est produit dans notre jour sur le mont Sunset. Écriture. C'était Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Et qu'au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Fin de citation, frère Joseph continue. C'était Dieu en train de faire l'histoire. C'était Dieu en train d'accomplir la prophétie. C'était la réponse de la prophétie du prophète. Et nous voulions être là-bas pour recevoir et entendre tout ce qu'il faisait par son prophète. Nous ne tenons aucun compte des critiques de l'incroyant et des soi-disant croyants. Nous n'argumentons pas avec eux. Nous avons une seule chose à faire, c'est de croire et de saisir chaque parcelle de cela, tout ce que nous pouvons. Nous nous rassemblons chaque semaine. Nous formons ensemble un seul bloc pour écouter la voix de Dieu en attendant la venue du Messie. Quelle grande heure que celle dans laquelle nous vivons, de voir les Écritures en train de s'accomplir dans nos propres vies. Il nous a cependant avertis dans sa parole que la fausse onction serait si proche que cela séduirait même les élus de Dieu si c'était possible. Mais que Dieu soit loué, il ne sera pas possible de séduire son épouse, car elle s'en tiendra à cette voix de Dieu originale, manifestée, confirmée, et elle n'en changera pas un seul iota ou un seul trait de lettre. Elle n'y ajoutera pas son interprétation personnelle. Elle croira simplement chaque mot. Combien nous devons faire très attention. Si c'est aussi proche, nous nous demandons, est-ce que ce seront les églises dénominationnelles? Elles semblent tellement éloignées, pas proches du tout. Qui sera-t-il? Écriture. Or, simplement des églises froides, formalistes, empesées, tout le reste basé sur une théologie faite de main d'homme, ça, les élus n'y prêteraient jamais attention. Mais là, c'est presque comme la chose véritable. Laissez juste un mot de côté, c'est tout ce que vous avez à faire. Fin de citation. Frère Joseph continue. Il a dit qu'Ève n'est pas sortie tout simplement comme ça en disant volontairement qu'elle ne croit pas en Dieu. C'est qu'elle a cru en une erreur. Satan a admis que c'était la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a ajouté son interprétation personnelle. Et cela l'a amené à croire au mensonge. Et elle a été condamnée à cause de ça. Le couvercle a été ôté. La pyramide a été ouverte.
Les Écritures ont été dévoilées. La révélation a été donnée à l'épouse. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela rend Satan tellement en colère contre nous. Il sait qu'il en est arrivé à sa fin. Il veut que nous doutions de qui nous sommes. Nous passons par des tests et des épreuves plus difficiles que jamais auparavant. Parfois, nous nous demandons, pourquoi tout ceci nous arrive-t-il? Écriture, la raison c'est pour l'éprouver, prouver à son épouse. C'est pour, quand elle sera manifestée après avoir été éprouvée, mise à l'épreuve pour prouver à Satan. Fin de citation. Frère Joseph continue. Gloire, nos tests et nos épreuves, c'est simplement lui qui prouve à Satan que nous sommes son épouse manifestée. Écriture. Alors nous voyons que cet âge mauvais est là pour prouver à Satan qu'elle n'est pas comme Ève, qu'elle n'est pas ce genre de femme-là, et elle sera éprouvée par sa parole. L'épouse le sera comme l'épouse d'Adam avait été éprouvée par la parole. Et l'épouse d'Adam croyait toute la parole d'un bout à l'autre, sauf qu'elle était perplexe devant une seule promesse. Fin de citation, frère Joseph continue. Mais nous ne serons pas perplexes devant une seule parole, ou nous ne rechercherons pas leur tradition, leur interprétation de la parole. Nous nous en tiendrons à la parole originelle. Si nous avons un magnétophone, nous réunirons un groupe de personnes, passerons cette bande et écouterons attentivement, exactement comme il nous a dit de le faire. Écriture. De même que votre vie naturelle et vos traits vous ont été transmis par la reproduction naturelle de votre Père, de même pour l'Esprit de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Fin de citation, frère Joseph continue. Comme nous sommes reconnaissants que l'Esprit de Dieu, notre reproduction, ait été prédestiné avant la fondation du monde à avoir la véritable révélation de ce message. Vous êtes invités à venir recevoir avec nous cette même stimulation par la révélation dimanche à 14 h, heure de Jeffersonville, qui fait 19 h, heure locale. Alors que nous écouterons le Dieu de cet âge mauvais du 1er août 1965, frère Joseph Branham.